on va faire de l'horreur. On continue cette semaine notre passage vers Unreal Engine 5.8, avec au programme la création d'une nouvelle flamme de torche pour contourner nos soucis de TSR et la migration de notre terrain du landscape vers le mesh terrain. Pour la torche, rappelez-vous, avec le TSR, on se retrouve avec des artefacts visuels dès que la flamme passe devant les herbes ou les arbres. En plus, cette flamme utilise le système de particules en mode simulation de gaz, ce qui est très coûteux en temps réel. Comme j'aime bien le style visuel, on réutilise ce système de simulation de fluide dans Niagara, mais en l'intégrant différemment. La génération de la flamme se fait en 2 temps. D'abord, on se base sur un mesh qui nous sert d'émetteur pour spawner plein de particules avec des durées de vie assez courtes. Ensuite, on se sert de ces particules comme source d'émission pour nos flammes. Celles-ci sont simulées via 2 valeurs, la densité et la température, qui représentent respectivement la fumée et les flammes. Niagara nous donne pas mal de contrôle sur les valeurs initiales, la dissipation et les turbulences. Entre la forme du mesh initial et ses paramètres, on peut donner l'aspect qu'on veut à la flamme. Le problème, c'est que si on s'arrête là, aucun de nos 2 soucis n'est réglé. Ce qu'on va faire, c'est donc simuler la flamme pendant un certain temps dans l'éditeur et capturer le visuel dans une texture 2D via le Baker de Niagara. Ça nous donne un atlas, une grosse texture contenant plein de petites textures, à raison d'une par frame. Cet atlas, on va pouvoir le réutiliser dans un autre système de particules Niagara beaucoup plus simple, avec une seule particule animée frame par frame. C'est ce système qui sera exécuté dans le jeu, et il est beaucoup plus performant. En plus, cette fois, le TSR arrive à gérer correctement l'animation de ces textures, et on n'a plus d'artefacts devant la végétation. Le défaut par rapport à l'ancienne flamme, c'est qu'ici elle ne s'adapte plus au mouvement ni aux collisions, et on y perd un peu en qualité, mais pour des torches fixes, ça fait largement l'affaire. Passons au deuxième sujet de la semaine, le mesh terrain. Cette nouvelle fonctionnalité de la 5.8 qui devrait petit à petit remplacer l'ancien système de landscape. De notre côté, pour cette migration, il a fallu gérer plusieurs étapes. D'abord, importer nos données de landscape existantes. Pour la map principale, pas de souci. J'avais gardé la zone plate pour le moment, donc il n'y a pas besoin d'import. Pour le château, ça n'était pas si simple. Déjà parce qu'on l'avait mis dans un niveau différent, non partitionné, avec son propre landscape. Sauf que le mesh terrain n'est disponible que dans les niveaux partitionnés, et qu'il faut éviter d'imbriquer des niveaux partitionnés entre eux. J'ai donc placé le château dans notre niveau principal, et je vais devoir tout combiner en un seul niveau pour la partie terrain. Dans le niveau principal, on commence par créer 2 mesh terrain. Un qui correspond au grand terrain plat actuel, et l'autre qui va importer les données de hauteur du landscape du château. On fusionne ensuite les deux via l'outil de conversion pour obtenir un unique mesh terrain, et on peut supprimer les anciens landscapes. A partir de là, 2 problèmes apparaissent. Le matériel de landscape n'est pas compatible avec le mesh terrain, et nos PCG non plus. Pour le matériel, il faut redéfinir les mêmes layers qu'on avait dans le landscape. Ça se fait via un data asset dédié, le Mesh Partition Definition, qui contient des canaux, ou channels, qui viennent remplacer les layers. Ensuite, on peut utiliser les nouveaux nœuds dédiés pour sampler ces channels, et pour la gestion des coordonnées. Par contre, on ne peut plus utiliser le système de végétation Landscape Grass. Et comme il n'y a pas de remplacement pour le moment, il va falloir que je fasse un autre système. Côté PCG, le nœud Get Landscape Data n'est pas compatible avec le mesh terrain. Mais on a un nouveau nœud, Mesh Partition Query, qui nous renvoie les données de surface. Remplacer un nœud par l'autre a globalement bien marché, donc la transition s'est faite assez facilement. Enfin, notre étang est peuplé par PCG, mais pour la partie modification de terrain et affichage de l'eau, on passe par le système Water d'Unreal. Là encore, il faut s'adapter, mais heureusement, en activant le plugin Mesh Terrain Water, on peut simplement ajouter un petit composant à notre étang pour le rendre compatible avec le mesh terrain.